Hello tout le monde, alors je commence une nouvelle vidéo, il s'agit d'un suivi de lecture, ça fait un bail que j'en avais pas fait, je crois que le dernier c'était sur l'autobiographie de Barack Obama, donc ça fait un petit moment, je crois que ça fait un peu moins d'un an ou un peu plus d'un an, peu importe. Donc là on est le mardi 23 mai, on est le soir. Et donc pour ce suivi lecture, je vais te présenter le 9e tome, partie 2 de Outlander, l'adieu aux abeilles de Diana Gabaldon. Il peut être un peu spoilant ce suivi lecture, après je vais essayer de pas spoiler les plus grosses parties, bon là je vais te donner le résumé. Donc si tu n'as pas lu les anciens tomes, au moins jusqu'à la première partie du tome 9, et que tu veux ne pas savoir ce qui se passe, bon bah je te déconseille de voir, cette vidéo, mais sinon tu peux continuer à la voir. En tout cas c'est une brique, il fait un peu moins de 800 pages. Et donc on a du chapitre 59 partie 4 au chapitre 155 partie 5. Donc voilà. Pour le résumé, à la fin de la première partie de l'adieu aux abeilles, la guerre d'indépendance se rapprochait dangereusement de Fire Ridge. Des tensions et des échafaudés entre ces métayers avaient confirmé à Jamie que le domaine abritait en son sein des royalistes autant que des patriotes. Allait-il en venir aux armes, colons écossais contre colons écossais? Mais à l'égard des combats, la vie suit son cours. Alors que Roger est enfin ordonné prêtre, Brianna reçoit des nouvelles inespérées et les Fraser s'épanouissent en terre d'Amérique en accueillant toutes sortes d'errants et de laissés pour compte. Même William Rawson ravale son orgueil en venant au secours d'un de ses parents. Et Claire, qu'on appelle désormais la sorcière, accède à ses pleins pouvoirs de guérisseuse dont tout ignore encore l'étendue. Donc, j'ai hâte de retrouver nos personnages, notamment Claire et Jenny. Tu sais que c'est mes chouchous depuis le début de la saga, donc j'ai trop hâte de me plonger dedans. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, parce que ce week-end je reçois ma maman, enfin elle arrive demain, donc mercredi. Donc je sais pas comment je vais m'organiser au niveau de la lecture. Je vais essayer de te faire, dès que j'ai le temps de lire un petit peu, je te ferai sûrement un rapide résumé de ce que j'ai apprécié et que je n'ai pas apprécié, comme dans tous les suivis lecture. Mais je n'ai pas divisé les chapitres parce que c'était beaucoup trop compliqué, étant donné qu'il n'y a que 2 parties mais 100 chapitres, je n'allais pas te faire 100 points, c'était un peu compliqué, mais que 2 points ça me paraissait léger. Donc bon, on verra comment j'avance et tu verras toi tout de suite et moi dans quelques heures où j'en suis dans ce suivi lecture. Du coup je reviens, on est le même soir que la fois d'avant quand je t'ai lu le résumé et j'ai lu une soixantaine de pages, j'en suis à... non une centaine de pages, j'en suis à 110 pages et j'ai lu jusqu'au chapitre 70. Alors pour l'instant je n'ai eu aucun mal à me replonger dans l'histoire, comme tu sais j'adore l'univers, là on se replonge dedans sans problème. Après c'est vrai que j'ai lu ma chronique du tome d'avant pour me rappeler où on en était à peu près, et puis comme j'avais lu le résumé, on sait à peu près ce qui se passe. Après, pour ce qui est des personnages, heureusement qu'on a l'arbre chronologique dans les premières pages, parce que sinon je serais complètement perdue. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai apprécié retrouver donc Claire et Jamie, qu'on voit pas tant que ça finalement, et Brianna et... comment il s'appelle son mari? Roger, voilà. Ok, ça commence bien déjà sur les personnages principaux, tu te perds. Il y a aussi Yann que j'aime beaucoup et qui revient là. Donc j'ai hâte de continuer. En tout cas là, je n'ai eu aucun problème à me replonger dans cette lecture. Je dois dire que le style de l'auteur permet, avec beaucoup de descriptions, de pas avoir de mal à savoir où on en est. Donc c'est plutôt pas mal. Après, comme dans les autres tomes, il faut s'habituer à changer de personnage et de lieu entre les chapitres et voir à certains chapitres au milieu de chapitres, donc bon, ça je m'étais habituée au fil des tomes précédents, donc je n'ai pas de problème, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en avais pas lu. Le dernier que j'ai lu c'était à l'automne dernier il me semble, et c'était la partie 1 du tome 9. Je l'avais lu dès sa sortie, et celui-là je l'avais laissé un peu traîner dans ma pile à lire, parce que comme tu sais j'aime bien avoir un Outlander dans ma pile à lire. Là je me suis dit que j'allais acheter les spin-offs qui sont en seulement un tome.
pour en avoir toujours un et pour pouvoir me plonger dans cet univers que j'aime beaucoup. Je le trouve très réconfortant. Il faut dire qu'après 9 tomes, on peut trouver un univers totalement réconfortant, il faut le dire. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir la suite et de connaître, parce que notamment là, on a la guerre d'indépendance des États-Unis qui arrive. Et comme nous nous trouvons aux États-Unis dans ce tome-ci, j'ai hâte de voir comment ça va tourner, sachant que on sait qu'à un moment donné, nos personnages vont devoir mourir, notamment Jamie. Donc voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre, j'ai hâte de lire la suite et de découvrir qu'est-ce que nous réserve ce tome-là. En tout cas, les intrigues du début sont très intéressantes et reprennent celles du précédent tome, mais il y a toujours des petites intrigues supplémentaires et c'est ça que j'aime dans les Outlanders, parce qu'on ne s'ennuie jamais, les intrigues sont variées, enfin varient beaucoup, donc on passera à la suite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu une centaine de pages et je pense que je vais essayer de garder ce rythme. Alors je ne sais pas si j'y arriverai, sachant que je reçois ce week-end, mais on va essayer le matin, le soir avant de se coucher, de lire quelques chapitres et je te ferai un point toutes les 100 pages à peu près. Sur 800 pages, ça fait 8 points, donc ça peut être pas mal. Du coup, j'ai avancé dans ma lecture de ce roman. On est le 29 au matin, donc c'est le jour de Pentecôte. Moi j'ai décidé de poser un jour de congé pour me faire une semaine de 4 jours et un week-end de 3, donc voilà. Et du coup j'ai pas eu le temps d'avancer parce que comme je t'avais dit, ma mère était là, donc j'ai avancé que de 3-4 chapitres, mais là je suis arrivée au 85e chapitre et à 224 pages, donc j'ai beaucoup avancé. Alors pour l'instant, l'intrigue qui m'intéresse le plus, c'est celle de Roger et de Brianna, parce qu'elle est vraiment intéressante et vraiment très bien développée dans la partie que j'ai lue là, donc dans les un peu plus de 10 derniers chapitres. Elle est vraiment bien développée et j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite, parce que on découvre une Brianna vraiment comment on dit, elle va défendre sa famille quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ses idées, sa famille, c'est vraiment le truc qu'elle va défendre. Donc du coup c'est bien sympathique et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Elle dont j'avais du mal sur certains tomes à m'attacher à elle, et dans celui-là j'aime beaucoup. J'aime aussi bien l'intrigue avec Yann, même si j'ai eu que très peu de chapitres. Je trouve que les chapitres ne sont pas très équilibrés dans ce début de roman, parce que dans les 10 premiers chapitres on a eu beaucoup avec Yann et là on en a beaucoup avec Brianna. Donc on va voir par la suite. Là j'entame un avec Yann, bah oui, ça faisait un chapitre que j'avais Yann, donc là c'est un autre avec Yann. Donc voilà, j'avance doucement. Moi j'aime toujours autant l'univers. Là j'espère le terminer avant la fin du mois, sachant qu'aujourd'hui j'ai rien d'autre de prévu à part ça et quelques tâches à la maison, mais j'ai déjà bien avancé. J'ai fait tout l'administratif qui me manquait à faire, donc du coup je pense avoir le temps déjà dans la matinée au moins de lire jusqu'au 325e chapitre, je pense. Enfin je vais essayer d'avancer petit à petit. Je te reprendrai sûrement une ou deux fois aujourd'hui et après l'idée ça serait de le finir au plus tard mercredi devant Top Chef, ça serait l'objectif. Mais bon, sachant que je lis quand je suis en congé, je lis 400 pages jour en moyenne. Là je vais bien avancer, ça va me faire 600 pages, il me restera je pense 200 pages pour demain au mercredi. Donc demain je suis au travail et j'ai un truc de prévu le soir. Du coup je suis pas sûre d'avoir trop le temps de lire, mais j'essaierai de lire le matin, puis en rentrant le soir, même si je rentre tard, je lirai quelques chapitres et après je le finirai sûrement mercredi. Mais j'ai vu que j'avais une semaine chargée, donc il faut que j'avance au maximum aujourd'hui. Mais bon, là c'est déjà bien entamé, il faut juste que je m'y remette. Parce que là je faisais un point, je voulais vraiment te faire un point régulier, donc du coup il fallait que je te fasse celui-là avant de continuer. Du coup j'ai bien avancé dans ma lecture en cours, j'ai fini la partie 4 et j'attaque donc la partie 5, donc la dernière partie de ce bouquin, et qui fait donc 50... un peu moins de 50 chapitres, ça doit faire 40 et quelques chapitres. C'était donc la partie 5 du 9e tome, en fait, ils n'ont pas redivisé. J'ai lu, donc il y avait 2 parties dans ce tome-là, et il y avait 3 parties dans le tome précédent. Donc là, j'attaque cette partie-là. Alors, l'histoire de Yann, j'ai un peu de mal, je la trouve un peu pas inintéressante, mais pas non plus hyper transcendante. Par contre, celle de Jamie, j'adore comme d'habitude, et celle de
Brianna et Roger, comme je te le disais avant, j'aime beaucoup, donc là on avance bien dans toutes les petites histoires qu'il peut y avoir. Mais je trouve que l'intrigue principale est quand même mise de côté. Alors ce que j'appelle l'intrigue principale, c'est que dans le résumé, on nous parle un peu des futures guerres à venir, mais ça fait genre 3 tomes qu'on en parle et elle n'arrive pas. Alors quand on regarde les dates, c'est normal. Mais je sais pas, j'aimerais un peu plus de mouvement par moment. Cela ne m'empêche pas d'apprécier ma lecture. J'aime beaucoup les histoires intermédiaires, les petites querelles et les petites histoires intéressantes qu'il y a. Donc, tant au niveau politique que des personnages, ça je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est vrai que ça, je trouve que je reste sur ma faim pour l'instant. Je ne sais pas si ça va arriver dans la suite, on verra bien. En tout cas, moi, j'apprécie toujours autant ma lecture. Je vais continuer aujourd'hui, donc là il est que 13h, enfin bientôt 14h. Donc je vais bien continuer aujourd'hui, j'en suis donc à 392 pages sur 700 et quelques. Donc ouais, sur 780. Donc ça fait, ouais... 300 pages à peu près, donc c'est un bouquin. Ça je peux le lire en une journée, mais bon là on entame l'après-midi, donc je ne pense pas le finir aujourd'hui. Je pense qu'au plus tard il sera fini demain, donc avant la fin du mois de mai, et j'aurai rattrapé mon challenge des 100 livres pour l'année, parce qu'il me fallait en lire 41 entre le 1er janvier et maintenant, et les mois derniers j'ai été très en retard sur quasiment tous les mois, et là depuis 2 mois, comme je lis beaucoup plus, je rattrape en fait, et ce mois-ci j'ai vu que j'étais à 40 livres donc depuis le début de l'année, et donc celui-là sera le 41e, donc si je le finis là ça serait tant mieux, je rattraperai un score plutôt correct et je pourrai continuer l'année tranquillement, mais en même temps il va y avoir des mois où je sais que je lirai moins et il y a des mois que je lirai plus, c'est évident, je pense qu'on l'a vu depuis le début de l'année, donc ça va être comme ça. Mais celui-là c'est une bricasse, donc franchement à lire, je pensais pas le finir aussi vite, sachant tout ce que j'avais à faire, mais bon, un jour férié est toujours le bienvenu pour continuer ça, enfin pas vraiment vu que j'ai posé un jour, mais... Voilà, Pentecôte est fait pour finir ce bouquin, enfin pour au moins bien l'entamer. En tout cas, si tu es comme moi dans une lecture d'un gros pavé, sache que même si je lis beaucoup, c'est vrai que quand il y a des brides comme ça, j'ai du mal, pas à avancer, mais j'ai l'impression de ne pas avancer très vite. Donc voilà, mais j'arrive à m'y faire et je sais que je vais continuer, je prends toujours autant de plaisir à découvrir les personnages, surtout que je voulais, tu sais, le finir parce que j'ai vérifié la saison 7 je crois, de Outlander, donc en série, là, arrive ce mois-ci, enfin au mois de juin, enfin quand tu verras cette vidéo c'est ce mois-ci. Donc du coup j'ai hâte de la voir et je t'en parlerai sûrement d'ailleurs dans mes favoris du mois de... Ah maintenant ils font qu'un épisode par semaine. Ouais, donc je t'en parlerai bien plus tard, en fait, finalement. Mais bref, je t'en parlerai sûrement sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. J'essaye de retweeter au fur et à mesure que je regarde des séries, mon ressenti, ce que j'aime bien et tout. Donc, j'espère continuer dans cette même continuité. Et là, je vais me remettre devant mon rattrapage. Je suis en mode rattrapage de vidéos YouTube. Il m'en reste 4. Enfin, 5, mais la 5e, je sais qu'elle peut se voir en... Enfin, elle peut s'écouter en podcast, donc du coup... je la regarderai plutôt au boulot ou pendant mes trajets en vélo, parce que j'ai une partie où je suis sur piste cyclable et que je sais qu'il n'y a pas de grand danger, donc du coup je mets un écouteur, donc voilà, mais au moins j'aurai rattrapé toutes les autres. Donc je te reprends, ça permet vraiment de savoir où on est et où on va, et je trouve ça très intéressant, donc vraiment instructif cette page, et elle me permet de me diriger dans tout... le bouquin au fur et à mesure. Le seul truc que je reprocherais à ce roman, c'est qu'il n'y a pas de résumé au début de où on en est, où on va et tout ça. Donc c'est le seul truc que je reprocherais, parce que pour ceux qui sont pas à fond dans la série depuis longtemps et tout ça, ou qui ne se souviennent pas forcément des événements, moi c'est mon cas sur beaucoup de sagas, celle-là non, parce que maintenant... Comme j'en ai lu beaucoup, je mets un petit résumé dans le dernier pour savoir où j'en suis à la fin du tome, et du coup je le relis pour la fois d'après, enfin pour commencer le prochain tome. Mais c'est vrai que si ça y est pas, c'est un manque. C'est un manque que je trouve ça dommage, parce que pour une saga aussi énorme, je pense que c'est important de le faire. Donc j'espère qu'ils le feront au bout d'un moment, que ça soit l'auteur ou même
les éditions que j'ai lues. Je sais qu'il y a certaines maisons d'édition qui ont tendance à le faire et je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, c'est le seul reproche que j'aurai pour ce roman pour l'instant. Là je vais m'attaquer du coup au 25 derniers chapitres de ce tome, donc ça fait comme ça. Ça fait un peu plus de... un peu plus de... ça doit faire 200 pages environ. Donc 200 pages, voilà, je vais l'avancer, on verra si j'arrive à le finir ce soir ou sinon bah, je le finirai demain soir, il n'y a pas de souci. Voilà, et je commencerai une nouvelle lecture, alors peut-être pas demain parce que j'aurai pas le temps, mais je commencerai une nouvelle lecture du coup mercredi soir et ça sera ma première lecture du mois de juin vu que mercredi on est le 31 mai, oui il y a 30 jours au mois de mai, donc on est au 31 mai. Donc c'est où j'en suis à l'heure actuelle et bah, du coup je vais me remettre, là on commence, enfin non on continue une série HPI, maintenant que j'ai rattrapé toutes les vidéos YouTube, je m'attaque à HPI, j'aurais passé ma journée entre lecture et télé, bon. C'est une journée détente avant la reprise on va dire. Finalement on est toujours le même jour que quand je t'ai repris juste avant, j'ai réussi à finir Outlander, donc le tome 9, la fin vraiment les... peut-être 10 derniers chapitres, tout s'enchaîne très très rapidement et je pensais que l'événement que je pensais arriver, dont je t'ai parlé avant, qui allait arriver, qui allait finir par arriver, je pensais qu'il arrivait. Bon, je veux pas te spoiler de ce qui se passe, mais j'ai eu très très peur et je me suis dit non, ils vont pas conclure ça comme ça parce que je voyais qu'il restait pas grand chose après, donc je m'étais dit mais les autres personnages, ça va être compliqué pour moi de continuer avec que les autres personnages. Non, heureusement il n'était rien arrivé à la personne dont je parle. Je peux pas te dire qui c'est, sinon je vais te spoiler une grosse partie du 8 et du 9, donc du coup pour pas te spoiler je te dis pas qui c'est. Mais franchement j'ai eu peur, hein, j'ai eu chaud. Si tu l'as lu, dis-moi si t'as ressenti la même chose que moi, parce que vraiment j'ai cru que la personne allait y passer, enfin que le personnage allait y passer. Donc pour conclure sur ce tome 9, en dehors des dernières pages qui sont très intensives, moi j'ai bien aimé les intrigues, les différentes intrigues qu'il y avait. Bien évidemment la fin me donne envie d'en avoir plus, de continuer dans l'univers Outlander. Le prochain que je lirai ça sera sûrement un spin-off parce que évidemment le 10 n'est pas prévu à la sortie, j'ai encore vérifié tout à l'heure. Aucune nouvelle de la sortie, il devrait sortir, il semblerait, alors de ce que j'ai lu, mais cela reste des rumeurs, qu'elle a écrit le 9 et le 10 en même temps, donc du coup il doit être en correction ou je ne sais pas trop où dans le processus de publication d'un roman, mais j'ai hâte de le découvrir. Je pense que je l'achèterai à sa sortie, je le lirai pas forcément tout de suite parce que comme je te le disais, me faut un moment pour les découvrir. Des fois j'ai envie, parce que par exemple le 9 je l'attendais depuis tellement longtemps, la partie 1 que je l'ai lu dès sa sortie, celui-là il a traîné un peu plus de 5 mois dans ma pile à lire, donc voilà, je les lis comme j'ai envie, j'aime bien en avoir un toujours dans ma pile à lire, donc là il va falloir que j'en rachète un dans l'été. Concernant les Outlander, donc un spin-off, j'avais lu déjà en spin-off les 7 pierres, enfin je sais plus le début du titre, et le prisonnier écossais, d'ailleurs qu'on retrouve dans ce tome là. Donc vraiment voilà, j'ai envie de continuer dans l'univers. Là de toute façon dans quelques semaines, enfin quelques jours pour ce soir, la saison suivante de la série sur Netflix sort, donc du coup je vais la regarder bien évidemment. J'ai déjà hâte. Pour ce qui est de la chronique de ce roman, quand tu verras cette vidéo, elle est déjà publiée, donc je te la mets en barre d'infos. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je ne sais pas quelle longueur elle fera, peut-être un peu moins longue que les précédentes. Je pense te reprendre plus régulièrement pour ce genre de choses, mais quand notamment je découvre des duologies, tout ça, j'ai envie de, quand j'ai les 2 tomes ou les 3 tomes dans ma pile à lire, de les enchaîner, pourquoi pas te faire une semaine dans mes lectures, mes suivis lectures, donc ça sera à voir. Évidemment la caméra s'est pas arrêtée au bon endroit, donc sur ce je te retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Je te fais de gros bisous et je te dis bye.